Voyage numéro 33. L'amour, une si belle énergie. Un jour viendra le temps où nous nous retrouverons. Décembre 2017, il est 17h30. Je décide de me rendre chez mes parents pour leur faire une petite visite. Nous sommes en plein hiver, les températures sont très basses et le crépuscule est rose fluorescent. C'est si beau que je fais un détour par l'océan pour admirer le coucher du soleil. Lorsque j'arrive devant leur maison, il est un peu tard. Le ciel s'est assombri. L'odeur du feu de la cheminée emplit l'air salin. Et je perçois une délicieuse sensation de plénitude. J'ouvre le portail du jardin et je prends tout de suite conscience qu'il se passe quelque chose d'étrange. Je me rends compte que mon vélo est déjà là, installé sur le gazon, posé à sa place habituelle contre la haie d'Elianus. Ce n'est pas trop normal. Et je ne comprends pas du tout ce qu'il se passe. Que fait mon vélo là-bas, à cet endroit, alors que je tiens mon guidon entre mes mains? Comme je suis du genre un peu distraite, j'ai un petit moment de flottement parce que je ne réalise pas bien la situation. Soudain, ah oui, je saisis les circonstances. Je viens de prendre conscience que je me suis éveillée pendant mon sommeil sur une autre fréquence vibratoire. Waouh! Youpi! Encore une petite aventure dans l'invisible qui s'annonce. Je rentre rapidement dans le jardin et je cours vite cacher mon vélo numéro 2 derrière la maison. La bâtisse est toute éclairée. Il y a l'air d'y avoir du monde. Je reste dehors et je m'approche très discrètement de la fenêtre de la salle à manger pour observer ce qu'il se passe à l'intérieur. C'est incroyable! Je reconnais ma silhouette assise de profil à la table, en train de jouer aux cartes avec mes parents. Une petite habitude que nous avons prise depuis peu pour passer notre hiver. Je passe de l'autre côté de la maison pour regarder par la deuxième fenêtre. Je me vois de dos et je regarde mes parents de face. Cette situation extraordinaire est vraiment cocasse. Je nous observe tous les trois avec un immense plaisir. En plus, la scène proposée est parfaite. Je nous vois rire aux éclats, car nous venons de changer dans la vraie vie les règles du jeu de cartes pour que ce soit plus amusant. Comme souvent, je pense que je suis invisible. Il me semble que mes parents ne me voient pas dans le jardin, en train de les observer attentivement à travers les carreaux. Quelques minutes se passent. Vivre cette petite expérience inattendue en pleine conscience est fort agréable, mais au bout d'un moment, je ne comprends pas très bien ce que je fais ici. Tout à coup, dans l'obscurité de la nuit, je vois des ombres se déplacer au fond du jardin. Elles s'approchent tranquillement de moi. Lorsqu'elles sortent de la pénombre, je suis stupéfaite de reconnaître mes deux parents venir à ma rencontre sur ce nouveau plan vibratoire. C'est rigolo, ils sont drôlement beaux tous les deux. Ils sont habillés avec des vêtements que je ne leur connais pas du tout. On dirait qu'ils ont assisté dans la journée à un mariage. C'est un bonheur de nous retrouver. Ils me disent bonjour chaleureusement. Et je suis ensuite amusée de les regarder observer à travers la fenêtre le petit scénario qui se déroule à l'intérieur de leur maison. Et là, c'est la stupéfaction. Ils sont soudain en pleine confusion mentale et ne comprennent absolument pas la situation. Interloqués, ils me demandent ce qu'il se passe. Leur angoisse me déstabilise un peu. Et j'éprouve à la seconde le désir de les apaiser en éclatant de rire. Et je leur dis que tout est normal. Je leur explique que nous sommes simplement tous les trois sur une autre fréquence vibratoire en train de nous observer vivre une réalité différente.
Ils sont incroyablement dubitatifs face à cet étrange phénomène. Et je dois prendre le temps de leur expliquer la situation en me lançant dans un long discours dont je ne ramènerai aucune mémoire puisque je me réveille aussitôt. J'ai immédiatement compris pourquoi ce petit voyage. Il y a quelques jours, lors de notre dernier après-midi jeu de cartes, nous avons un peu parlé ensemble de l'après-vie et j'ai senti chez mes parents l'angoisse de la séparation. Ils s'aiment profondément tous les deux depuis plus de 60 ans. Malheureusement, je ne peux pas trop leur parler de ce sujet sensible. Ils ont cette crainte profonde qu'ils appellent la peur de l'inconnu. Je comprends soudain que mon soi supérieur vient de m'offrir un joli cadeau. Il m'a donné l'occasion de m'exprimer avec eux sur ce sujet et de leur expliquer certaines choses sur les mondes invisibles, qui sont peut-être importantes. Je ne sais pas si tout ceci était vraiment réel et utile. Mais en attendant, c'était une chouette d'expérience et un agréable moment passé ensemble tous les trois. Non, peut-être plutôt tous les 6. Dans tous les cas, je m'imagine avec plaisir qu'il est possible que maintenant, ils savent que la mort n'existe pas, qu'ils sont unis pour toujours par leur tendresse, et qu'une des plus belles forces en ce monde est l'amour. Fin de mon voyage numéro 33. À bientôt pour le voyage numéro 34.